dans la vie spirituelle dépend du positionnement. Oui. Tout dépend du positionnement. Alors, Dieu est où? Fondamentalement, Dieu est dans le ciel. Nous sommes sur la terre. C'est pour cela qu'on a parlé de prières qui doivent faire quoi? Monter. On a parlé de choses spirituelles qui doivent monter. D'ailleurs, la prière a été identifiée comme de l'encens qui doit monter. J'étais sur la route et au loin, à petit bout, je voyais de la fumée qui montait. Ok? Je voyais de la fumée qui montait. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans la prière qui fait que sa condition, sa position ne lui permet que de monter. Bon. Nous sommes de ceux qui prions. Et le Seigneur reçoit nos prières, selon la parole de Dieu, comme de l'encens. Comme un encens. La prière des saints, d'ailleurs, est symbolisée par de l'encens. Mais il est important de comprendre c'est quoi cet encens. Ce n'est pas les petites baguettes que vous achetez ça et là dans les mains des artisans et que vous brûlez. Lorsqu'on va parler d'encens, on va parler de parfum. Dites avec moi, alors vous êtes parfum. Oui. On va parler de feu. On ne peut pas parler de parfum seulement lorsqu'on parle d'encens. On va parler de parfum, on va parler de feu, et on va aussi parler de la personne qui va prendre cette odeur. Mais oui, on va parler de la personne qui va être le bénéficiaire, si je puis dire ça comme ça, le réceptacle, le récepteur de cette odeur. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous êtes perdu sur une île déserte tout seul, je ne sais pas si vous mettez du parfum sur vous. Bon, peut-être. Ok. Peut-être. Quand vous êtes perdu, quand vous êtes perdu, vous me direz. Bon, mais maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va s'approcher de cette approche de la prière au travers du symbole de l'encens, nous verrons que c'est un élément qui doit être décidé par un homme sur la terre. C'est quelque chose qui doit... C'est une décision d'homme. Maintenant, cet homme va brûler des petites baguettes ou je ne sais pas sous quelle forme se trouve l'encens. Il va y mettre le feu. Pourquoi il met le feu dans l'encens? Parce que le feu ne peut être libéré, l'odeur ne peut être libérée que par le feu. L'odeur ne peut être libérée que par le feu. Ne vous y trompez pas, je ne vous envoie pas allumer des choses là. L'encens ne libère son odeur fondamentalement concernant les choses de Dieu dans le temple. Je ne parle pas d'autres, ok? Il faut du feu pour libérer le parfum. Ok? Donc, avant que Dieu ne... Avant que Dieu ne reçoive ce parfum, il faut un homme sur terre. Avant que Dieu n'exauce, il faut un homme positionné sur terre à poser des actes, un homme positionné qui va poser des actes et croire que ses actions sur terre vont atteindre Dieu dans le ciel. C'est quand même fort ça. Hein?
Et c'est d'où vient le concept de la foi. La foi, selon ce que la Bible nous décrit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais nous allons arriver là tout à l'heure. Donc quand je vais positionner Dieu, je saurai où il est et quoi faire aussi. Dieu est dans le ciel et moi je suis sur la terre. Le livre de l'Ecclésiaste déclare, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8, vous pouvez lire ça chez vous, mais ce n'est pas la peine de prendre là. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de l'Éternel, afin de ne pas offrir quoi? Le sacrifice des insensés, car Dieu est dans le ciel et toi tu es sur la terre. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne permets pas à quoi? À ta bouche à faire pécher tout ton corps, car Dieu est dans le ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, il y a une approche qui peut être très erronée, une approche qui peut être très erronée de la part des croyants. Pourquoi? Parce qu'on croit que être en Christ, c'est simplement aller à l'église et prier et ne pas comprendre les réalités spirituelles. Dieu, c'est un esprit qui veut communiquer avec des esprits sur terre. Le diable, c'est un esprit qui veut communiquer avec des démons sur terre. Mais oui, donc c'est spirituellement que nous devons nous positionner pour prétendre toucher Dieu, pour prétendre avoir un contact avec Dieu, c'est spirituellement. Mais étant donné que nous ne voyons pas notre esprit, c'est nos actions, ce sont nos actions qui vont déterminer, qui vont prouver que nous croyons dans des choses invisibles. Oh mon Dieu. Ce sont nos actions qui vont prouver, c'est notre action qui va prouver, ce sont nos actions qui vont prouver que nous croyons dans les choses invisibles. Donc, Dieu est plus préoccupé par ce qu'il nous demande de faire que ce que nous lui demandons de nous donner. Puisque les gains précieux de Dieu sont systématiquement associés à des ordonnances. Ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu nous a donné, est attaché à des ordonnances. Donc je ne peux pas prier tout bonnement, puisque Dieu n'a pas là pour dire « Oh, celui-là a prié, j'appuie un bouton et la bénédiction tombe sur la terre. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, regardez des millions de personnes prient sur la terre, regardez. Ce sont des personnes qui posent des certains nombres d'actions prescrites par Dieu qui commencent à influencer le monde invisible par leur croyance de l'invisible, fondamentalement de Dieu. Donc, puisque je ne vois pas mon esprit, je dois poser des actes pour me faire remarquer, me faire entendre d'en haut. Ça, c'est une première approche que je suis en train de vous dépeindre. Il y a une position encore plus élevée que ce que je vous dis. Donc, je dois poser des actes. Quand vous lisez les évangiles, à la suite des évangiles, vous verrez actes des apôtres. Vous verrez les actes des apôtres, leurs actes. Donc, ce sont les actes que je pose qui ont un écho dans le monde invisible. Je dis bien les actes que je pose. Avec mes pieds, ma main, mon corps, ma bouche, ce sont les actes que je pose qui sont interprétés par l'invisible comme une intention de communication. Dans toutes les religions confondues, vous verrez que des hommes et des femmes
font des actions sur terre pour communiquer avec l'invisible. Surtout dans le milieu maléfique, nous voyons des gens systématiquement prendre des poulets, d'autres mettre des légumes quelque part, des fruits, certains... enfin, il y a toutes sortes de pratiques, attachent des tissus rouges dans le pare-choc de leur voiture, avec 4 nœuds en forme de cabri. Enfin, on essaie de faire des choses sur terre pour se faire remarquer. Donc, Dieu est plus préoccupé, le Seigneur est plus préoccupé par ce que nous faisons que ce que nous lui disons de faire lui. Oh, tout est accompli. J'ai fait ma part, a dit Jésus. Donc, c'est à qui de jouer maintenant? À Dieu ou à moi? Puisque tout est accompli. C'est à moi de jouer. Donc, tant que je suis en train de crier, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça pour moi, Dieu ne, écoutez-moi, bien-aimé, Dieu ne réagit pas à ça. Dieu réagit à des hommes qui posent des actes consignés dans des ordonnances, croyant que leur action sur cette ordonnance aura un effet dans leur vie physique. Ils croient que ce qui est écrit dans ce livre, pratiqué, va déclencher des choses. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas prier, 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 prier. C'est pas ça. Tu peux envoyer 1000 courriers à l'État, il ne va pas bouger. Il faudra aller dans la rue. Bon, ok. Ok, c'est un exemple. Hein. Bon, peut-être bon, pas le meilleur, mais l'État, le haut niveau, la grande instance ne bouge que lorsque tu as fait des choses pour bouger. Oh, quelqu'un est avec moi? Les gendarmes, l'armée des hommes ne bougent que sous l'ordre de la grande instance. L'exécutif a dit non, 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 non. Ils font trop de choses. Ils ont déjà dit beaucoup de choses. Ils ont déjà envoyé beaucoup de prières, de courriers. Maintenant, ils ont posé des actes. On est obligé de venir. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut obliger Dieu à venir? C'est là où je veux vous emmener. Ils étaient chrétiens, ils n'ont même pas le choix de ne pas venir. L'action, les actes que les compatriotes ont posés ont déclenché une entente, une oreille en haut lieu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je vous parle des choses naturelles pour vous expliquer comment fonctionnent les choses spirituelles. Un très haut niveau de bruit sur terre déclenche des choses là-haut. Regardez, il semblait qu'on ne nous entendait pas. Bon, maintenant, voilà, I can hear you. Donc, nous réalisons au travers de ce symbole naturel, ce que nous vivons là, que les autorités humaines, bien qu'elles fassent la sourde oreille, en fait, entendent très bien. Mais ce sont nos actes qui les font bouger. Au niveau naturel, je parle. Maintenant, lorsqu'on va considérer l'aspect divin, nous verrons Dieu, à un moment donné, dire le bruit du péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à lui. Il a dit l'odeur de leur péché, dans une version King James, l'odeur de leur péché est montée jusqu'à moi, comme un parfum. C'est pas le même, Vilma. OK. Comme un parfum. L'odeur est montée. Qu'est-ce que ces hommes faisaient? Ils pratiquaient des choses abominables sur terre, et cela a interpellé le Seigneur. Et le résultat, c'est que Dieu est descendu voir ce qui se passe. Il a dit, descendons et voyons voir vraiment si c'est ce qui se passe là-bas. Donc, le péché abondant
a fait bouger Dieu. Eh oui. Alors, allons-nous pécher abondamment pour attirer Dieu? Certainement pas. Mais je veux que vous compreniez que le mouvement de Dieu a été enfermé dans un canevas très clair. Je bouge en fonction des actions des hommes. Oh oh. C'est très simple l'enseignement ce matin. Je me déplace. Ton enfant peut te dire, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Il suffit que l'enfant commence à s'énerver, à prendre la commode et à faire tomber les petits choses que tu as mis sur la commode. Là, tu bouges. Hein. Et pourtant, ça fait un moment que tu entends que l'enfant crie. Donc, comprenez que ce n'est pas uniquement la prière. La prière, oui. La prière maintient ta communion. Tes œuvres prouvent ton intention. La prière maintient ta communion avec Dieu. Mais tes œuvres prouvent ton attente. Ce ne sont pas tes mots. Lorsque vous priez, ne pensez pas que vous informez Dieu de ce que vous êtes en train de lui dire là maintenant. Ce n'est pas au moment que tu pries que Dieu est informé. Je vais prier, Seigneur, il me faut payer mon loyer. Seigneur, il me faut payer mon loyer. Ne crois pas que c'est quand tu as ouvert ta bouche que tu as informé Dieu. Ah, y a-t-il quelqu'un avec moi? C'est pas au moment où tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de payer mon loyer que, oh, Dieu, ah bon? Oh, oh, ah ouais, tu as des problèmes pour ton loyer? Oh, je ne savais pas. Et tu as informé Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est une méconnaissance de Dieu qui nous fait penser comme ça. Personne n'a jamais encore informé Dieu de ses problèmes. Wow. Personne sur la terre n'a jamais encore informé Dieu de ses problèmes. Dieu est au courant de tout ce qui se passe sur la terre avant même que la chose arrive. Donc, comment donc prier si Dieu est au courant d'avance? Il a dit, ne vous inquiétez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Donc, ce n'est pas une question de demande, c'est une question de manière de demander. Puisque je vous ai dit qu'il y a des gens qui envoient des courriers depuis longtemps et on ne les entend pas. Donc, ce n'est pas la demande qui manque. Ah, y a-t-il quelqu'un avec moi ce matin? Ce n'est pas la demande qui faisait défaut. Dis avec moi là où tu es, ce n'est pas la demande qui fait défaut. C'est la manière de demander qui fait défaut. Jésus a dit, vous recevez parce que vous demandez mal. Ah, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Donc, ce n'est pas le fait que vous ne demandez pas, c'est le fait que vous demandez mal. Il a aussi dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Le fait que le Seigneur dise, vous ne demandez pas, ce n'est pas que tu ne demandes pas. Demander mal, c'est pour Dieu est égal à ne pas demander. Mal demander. Mal demander est égal à pas demander. C'est la même chose. Donc, maintenant que je comprends que ma prière, regardez, je vous ai dit, les requêtes ne sont pas entendues et pourtant les courriers s'en vont, les courriers politiques s'en vont, ainsi de suite. Ce n'est pas entendu, mais les actes ont un écho. C'est très précieux ce que je vous enseigne là. Très, très précieux. D'où l'importance que Dieu nous a donné un certain nombre d'actes à poser en fonction d'un certain nombre de besoins. Donc, je peux prier si je veux. Si je n'aligne pas ma prière aux ordonnances qui me font recevoir, si je n'aligne pas mes actes, mes actions, si je n'aligne pas, je suis en train de forcer à Dieu faire des choses qui ne sont pas consignées. Oui. C'est comme un jour, j'étais à l'aéroport avec quelqu'un, il m'a dit, écoute, on va passer sous, il y a les barres qui se baissent là. Ça se baisse.
et tu dois mettre un ticket. Il m'a dit, écoute, j'ai une technique, on va passer à 200, on va passer à 2. Je lui ai dit, non, tu vas faire le truc et caser le capot de ma mère au cours, ça ne va pas le faire. C'est illégal, frère. Faisons ce qui est juste. On a pu passer, hein, mais bon. Donc, ce matin, es-tu prêt à te positionner? Es-tu prêt à te positionner? Est-ce que tu es prêt à te mettre à la place que Dieu veut que tu sois et non pas là où tu aurais aimé être? Ça c'est très important. Et c'est l'erreur majeure dans le christianisme. C'est qu'on veut toujours emmener Dieu dans nos voies. Toujours. Mais bien aimé, quand les choses vont chauffer à un haut niveau, le même Dieu que nous avons essayé de guider, nous allons le chercher. Le même Dieu que nous n'avons pas écouté pendant toutes ces années, nous allons le chercher. Je vous le dis, mais c'est l'apanage de l'homme, ça. Le Dieu qui te disait de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça pendant 10, 15, 20 ans, que tu n'as jamais écouté, le jour où le feu prend, où c'est l'enfer, tu vas le chercher, franchement, fais-moi confiance. Mais comme tu n'avais pas l'habitude de le chercher, tu auras des difficultés pas possibles, parce que tu n'avais pas l'habitude. Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible nous dit qu'ils avaient l'habitude de se tenir devant Dieu. Daniel avait pour coutume de se tenir devant Dieu 3 fois par jour. C'était dans les habitudes de Shadrach, Meshach, Abednego de se tenir devant Dieu. Au point que l'on a signé le décret, la Bible nous dit qu'ils ont fait que continuer à chercher Dieu, comme ils le faisaient d'habitude. Donc, l'habitude de pratique spirituelle est un positionnement. Tu peux écrire ça. L'habitude, la discipline de pratique spirituelle est un positionnement. C'est pour cela qu'on nous a appelés des disciples, des gens qui se sont imposés une discipline. As-tu une discipline spirituelle? Y a-t-il des rituels? Eh oui, le mot n'est pas trop fort. As-tu un rituel spirituel? As-tu une routine? On a une routine dans tout. Petit café, petit journal, petite cigarette, petit journal, petit poisson. Et on n'a même pas besoin de te le dire. La chose est très simplement inscrite en toi. Mais concernant la discipline spirituelle, elle n'est pas inscrite. Or, la discipline inculque en toi des habitudes naturelles dans lesquelles tu n'as pas besoin de faire d'efforts parce que ce que tu t'es imposé à long terme devient une deuxième nature chez toi. Parce que ce que tu t'es imposé à long terme devient une deuxième nature chez toi. En mal comme en bien. Donc, c'est un deuxième positionnement, cette discipline. Bon, pour aller plus loin, comme je vous ai dit, il y a un son, un parfum en tout cas, qui doit monter vers Dieu. Ça, c'est un premier palier. Je vais ouvrir maintenant la Bible avec vous dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, et le verset 3. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste, dites avec moi, l'amour de Dieu consiste. Eh oui, donc l'amour de Dieu, c'est pas je t'aime, ça consiste. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelque chose qui rend l'amour de Dieu consistant. L'amour de Dieu consiste à... Je vous ai dit que Dieu même n'a pas pu rester spirituel uniquement. Il a dû venir dans le monde naturel. Autrement, nous n'aurions pas cru. Jésus a dû, la Bible dit qu'au temps marqué,
Christ a été manifesté. Christ a dû faire quoi? Être manifesté. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Qui est-ce qui vient avec des preuves invisibles au commissariat? Qui est-ce qui vient avec des preuves invisibles chez les gendarmes? Donc, les preuves de l'amour de Dieu ont dû être manifestées. Cela nous montre que quand Dieu a cru en nous qui étaient sur terre, il a dû poser des actes prouvant son amour à nous, et nous avons validé son amour par les actes qu'il a posés. Dieu a dit dans l'esprit, je vous aime, et s'il était resté dans l'esprit disant, je vous aime, nous n'aurions pas validé son amour en recevant Jésus-Christ. Mais Dieu a prouvé son amour, la Bible dit, que pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies, en envoyant son Fils unique sur la terre comme victime expiatoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé, parce que l'amour est invisible. Écoutez-moi bien, hein? L'amour est invisible. Hein? L'amour n'est visible que par des actions. Oh my God! L'amour ne peut être interprété, repéré, identifié que par des actions. Dis ça. L'amour ne peut être identifié et interprété que par des actions. Donc, Dieu va prouver son amour en envoyant Jésus. Donc, l'action de Dieu, l'intention invisible de Dieu, va être véritablement manifestée en envoyant un homme mourir à la croix pour nos péchés. Nous n'avons rien plus faire d'autre que valider que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a donné quoi? Des preuves par ses actions. Nous n'avons rien pu faire autre que de valider l'amour de Dieu, parce que Dieu a prouvé son amour invisible par des actions. Maintenant, chrétiens, si nous voulons véritablement avoir une vraie communion avec Dieu, quelque chose de tangible dans ces temps-là, ce ne sont plus une question de prière, c'est une question de positionnement dans des choses que nous savons que Dieu nous demande de faire. C'est une question de positionnement dans des choses qui sont consignées et que Dieu nous demande de faire et non pas de les connaître. Il y a quelqu'un qui va te dire, ah, tu dis que tu m'aimes, tu m'as dit que tu m'aimes, tu m'as dit que tu m'aimes. Mais la personne se plaint de toi. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas les actes. La personne ne voit pas quoi? Les actes. Donc, elle a du mal à valider ton amour. Pour Dieu, c'est exactement pareil. Dieu entend que nous l'aimons. Il a lui-même dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres. Il y a quelqu'un qui t'aime que des lèvres. Mais ses actions ne montrent jamais qu'il t'aime ou qu'elle t'aime. Donc, l'amour de Dieu, le christianisme va se résumer dans un certain nombre d'actions que nous posons pour avoir une influence sur un Dieu invisible qui prend en compte non pas nos paroles uniquement, mais aussi nos actions. Pas seulement nos chants de louange, mais notre attitude de louange. Pas seulement nos chants d'adoration, mais notre comportement d'adorateur. Mais oui. Donc, le monde invisible a pour nos règles et lois, nous bougeons en fonction des actes que les hommes posent sur terre. Nous bougeons en fonction des actes. Donc, l'homme doit poser des actes sciemment. Waouh! Oh mon Dieu! Sciemment! Les gens qui font de la sorcellerie, ils ne le font pas inconsciemment. Ils ne le font pas, oh, je ne savais pas que... Non, non, non. La personne va dans le quatre chemins, volontairement, dévouément, intentionnellement, avec préméditation et préparation, engagement, investissement. Et la personne pose des actes voulant faire bouger certains diables pour te détruire, certains démons
pour t'exclure. Donc la personne va poser des actes et croire que ces actions ont une répercussion dans le monde invisible. Eh oui, comment est-ce que le peuple de Dieu ne veut jamais poser d'actes conformes et avoir des résultats? Dieu savait que l'homme ne marche que par la vue, a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, prouvant par cette action qu'il nous aime. Prouvant par cette action qu'il nous aime. Il y a un monsieur qui ne va jamais dire à sa femme qu'il aime, mais les actions vont prouver qu'il l'aime. Mais oui, il y a un qui va dire tout le temps je t'aime, mais les actions vont prouver qu'il ne l'aime pas. Oh mon Dieu. Et oui, la chose est à double sens, à double tranchant. Donc maintenant que nous comprenons que les actes que nous posons ont un écho dans le monde invisible, veillant et positionnant dans un certain nombre d'actes pour que Dieu bouge. Eh oui, regardez. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu car tout ce qui est né de Dieu, excusez-moi, triomphe du monde. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'il y a un né de Dieu qui m'écoute? Oui, il y en a à peu près 40. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, je dois premièrement valider le fait que je sois né de Dieu et par vocation, je suis appelé à triompher du monde. Donc, ce qui se passe dans le monde-là est déjà réglé pour toi qui m'écoutes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour cela qu'il y a des prières bizarres que je ne comprends pas hein, sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe dans le monde, pour vous qui m'écoutez, est déjà réglé. Je crois qu'il y a une sœur qui a mis quelque chose comme ça sur son statut. Il y a certains qui s'informent de ce qui se passe dans le monde, et il y a d'autres qui s'informent de ce que Dieu a dit, de ce qui se passe dans le monde. Choisis ton camp ce matin. Il y a des gens qui s'informent de ce qui se passe dans le monde, et il y a des gens qui s'informent de ce que Dieu a dit qui se passe dans le monde. Frères et sœurs, choisissez la deuxième option. Il y a des gens qui s'informent de ce qui se passe dans le monde. Et il y a des gens qui s'informent de ce que Dieu a dit qui se passe dans le monde. Et qui va se passer dans le monde. Et qui doit se passer dans le monde. Donc, je triomphe du monde à quel moment? Je triomphe du monde lorsque j'accepte que j'ai déjà triomphé du monde. Premièrement. First. Je triomphe de ce monde lorsque j'accepte le fait que j'ai déjà triomphé. Quand je n'accepte pas que j'ai déjà triomphé, mon langage et mes actions vont en être imprégnés de ma non-acceptation de ma victoire. Wow, quelle phrase compliquée. Quand je ne crois pas que j'ai déjà gagné, mes actions vont être conformes au fait que je ne crois pas que j'ai déjà gagné. Oh, Dieu surveille quoi? Mes actions. Oh Seigneur. Dieu surveille quoi? Mes paroles. Quand je ne crois pas que j'ai déjà gagné, je panique comme tout le monde. Je m'agite comme tout le monde. J'agis comme tout le monde. Je prie même comme tout le monde. Prie paniqué.
je pose des actions comme tout le monde quand je cherche une victoire. Quand je veux gagner, je fais comme tout le monde. Parce que les gens qui prient là, les chrétiens, les pas chrétiens, qui font sorcier, les chrétiens qui partent à la télé, tout le bazar, et nanana, 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 c'est des gens qui sont en train de chercher une victoire qui est déjà acquise. Alors, il est peut-être subtil de savoir qu'ils se battent pour quoi. Tu te bats pour qu'on arrête de te couper ton pain et ton poisson. Si c'est ça, ben je comprends ton combat. Voici ce qui anime les croyants aujourd'hui. Ils paniquent comme le monde de peur que leurs ressources humaines naturelles ne soient affectées. Donc, il n'y a pas de différence entre toi qui as cru et quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, puisque nous paniquons pour les mêmes choses. Nous sommes affolés pour les mêmes choses. Nous gémissons pour les mêmes choses. Donc, à quoi a servi le fait que nous ayons cru un jour à Jésus-Christ? Eh bien, justement, frères et sœurs, c'est maintenant que nous pouvons discerner qui a cru et qui n'a pas cru véritablement en fonction des actes qui sont posés au moment de l'épreuve. En fonction des mots de prière qui sortent dans la bouche au moment de l'épreuve. Oui. En fonction des mots de prière qui sortent dans ta bouche au moment de l'épreuve, les mots qui sortent vont définir en quoi tu as cru et en quoi tu n'as pas cru. Tu as de grandes chances d'avoir cru pendant 30 ans selon la chair et que l'épreuve du monde vient tout simplement prouver que tu n'avais cru dans rien, puisque l'épreuve du monde a eu raison de toi. À quoi servirait-il donc tant d'années à aller à l'église, à prier, à faire tout ça, si au moment où Dieu réclame des fils de Dieu, des femmes de Dieu, des sœurs de Dieu, des frères de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, qu'il trouve que des gens qui paniquent comme tout le monde? Hey, chrétiens, écoutez-moi, c'est là où l'enjeu est. Nous devons enfin nous positionner. Il est même tard, hein? Je n'ai pas dit qu'il est trop tard. Mais il est très tard. Il faut se positionner en Christ. Il faut se positionner où ça? En Christ. Je n'ai pas dit être baptisé. Être baptisé ne te positionne pas en Christ. Voici un homme à la croix qui n'a pas été baptisé et qui va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Cet homme avait un seul jour où il a entendu le message de l'évangile, c'est à la croix avec Jésus. Il a eu suffisamment de discernement pour comprendre que ce monsieur Jésus va être dans un règne bientôt et que c'est à son avantage d'être dans ce règne avec ce Jésus. Pendant qu'il est à la croix, il saisit l'opportunité. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. La croix et les clous naturels, c'est-à-dire les épreuves de la vie par lesquelles il passait à cause de ses péchés, de ses forfaits, n'ont pas eu raison de son discernement à l'égard de qui est Jésus. Les clous du moment présent, les coups du moment présent, le jugement qui tombait sur lui et la sentence fatale qui tombait sur lui n'ont pas eu raison de son discernement spirituel à l'égard de quelle glorieuse personne qui était juste à son côté. Au point qu'il a saisi l'opportunité de dire à son Jésus, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus a dit, quel niveau de foi? Le gars est cloué avec des clous dans ses mains et dans ses pieds comme moi. Il est à l'agonie et il a la force d'avoir la foi en moi quand je serai dans mon règne. Jésus lui dit, à cause de ce type de foi, aujourd'hui même tu seras avec moi
dans le paradis, aujourd'hui même, pendant que toi et moi nous attendons. Il n'a même pas pris de baptême, ce monsieur-là. Il n'a pas eu le temps de prendre le baptême. Donc, bien aimé, je suis ce matin en train de prêcher un message de repositionnement en Christ. Sinon, nous allons souffrir des mêmes souffrances, gémir des mêmes mots que ces gens. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. J'ai posé la question à nouveau. Qui est né de Dieu parmi ceux qui m'écoutent? Tu triomphes du monde. Tu as triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, verset 4, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est ma foi qui triomphe du monde. Qu'est-ce que la foi? Si la foi a le pouvoir de triompher du monde, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance dans l'exactitude de la pertinence de la parole de Dieu. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu a dit, pour simplifier la foi. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu a dit. Donc, le monde va plonger dans son chaos, plonge dans son chaos, et moi, je me positionne dans la foi, c'est-à-dire dans la parole, et ce positionnement me fait triompher des effets de la pression qu'il y a dans le monde. Mon positionnement ne me fait pas échapper au monde et à ses calamités. Mon positionnement me fait échapper aux effets de cette pression sur mon cœur. Parce que c'est dans le cœur que Christ habite. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, mon positionnement sur la parole ne me fait pas échapper aux choses du monde, mais il me faut échapper aux conséquences de ces choses sur ma communion avec Dieu. Il y a une grande différence. Mon positionnement sur la parole me fait échapper aux conséquences sur mon cœur, pas aux conséquences financières, pas aux conséquences, c'est pas de ce dont nous parlons. Si notre espérance est uniquement dans ce monde, dit le Seigneur, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de se plaindre à cause des conséquences matérielles, financières, pécuniaires, sociales que ces situations provoquent. Or, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a pas dit, ils auront. Oh Seigneur! Jésus n'a pas dit, ils auront des tribulations dans le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, nous ne pouvons pas exclure les paroles prophétiques, comme disait le pasteur Michael Dopia hier soir. Nous ne pouvons pas nous exclure de ce qui est déjà écrit et nous soustraire en nous positionnant dans telle ou telle position, le mouvement ou ceci ou cela. Nous devons savoir que Dieu avait prévenu que ces choses arriveraient et que nous devrions au préalable être prêts lorsque ces choses arriveraient. Mais comme je vous ai dit, on ne s'est jamais préparé au pire. On ne s'est jamais préparé dans nos cœurs à vivre un tel chaos qui fait que maintenant, tout le monde est en train de retirer son linge de chrétien, tout le monde est en train de retirer sa tunique de chrétien, au dépit de pleine philosophie, idéologie politique, idéologie syndicaliste, idéologie ceci, idéologie guadeloupéenne, idéologie africaine, idéologie nous c'est ancien de nègre, plein d'idéologies qui ne vont même pas régler le problème, certainement l'empirer. Depuis quand une idéologie viendrait à changer des choses qui sont hautement spirituelles
est décidé dans le monde de l'esprit depuis la nuit des temps. Ce qui arrive maintenant dans le monde a été prophétisé depuis la nuit des temps. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, il y aura des temps difficiles. Mais il fallait l'entendre, ça. Il fallait l'entendre. Il fallait l'entendre pour que plus tu vois l'horloge du temps aller vers la fin, plus tu sais que les prophéties des temps difficiles arrivent. Donc je suis calme. Je suis calme parce que mon Jésus ne m'avait pas menti. C'est où ta force est, chrétien. Tu n'as pas cru en vain. Chrétien, ta force est dans le fait que tu n'as pas cru en vain. Tout le monde a force au moment, sauf toi. Toi, tu savais que ces choses arriveraient, qui fait que tu es pleinement stable. Oh mon Dieu. C'est où ton positionnement? La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Jésus a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous allons lire ça rapidement dans Jean chapitre 16 et verset 33. Ce ne serait pas très long ce matin. Jean chapitre 16 et le verset 33. Oh, j'espère que quelqu'un se repositionne ce matin. J'espère que quelqu'un est en train de dire, mais mon Dieu, où je suis avec mon Jésus là? Positionne-toi. Regardez, Jean 16, chapitre 33. Jean chapitre 16, verset 33, pardon. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. La paix où ça? En moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. What else? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez quoi? Courage. Est-ce que tu as pris courage? Courage, c'est quelque chose qu'on prend. Oh, quelqu'un est parti, j'ai fini de prêcher. Qu'est-ce que Jésus a dit de prendre? Courage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. En agissant fidèlement d'après tout ce qui est écrit. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends quoi? Courage. Ouais. C'est pas quelque chose que tu es en train de te tenir comme ça. Je dois tenir bon, je dois tenir bon. La vie est difficile. C'est pas ça, prendre courage. Courage, c'est quelque chose qu'on prend dans ça. Et chaque fois que notre cœur s'agite, on ramène notre cœur là. Voici courage. Prends courage, le voilà. Il a dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage et garde tout ce que je t'ai prescrit afin d'agir fidèlement. Afin de quoi faire? Afin d'agir fidèlement. Donc le courage dont le Seigneur a demandé à Josué de prendre. Nous allons prendre le verset. Le courage que le Seigneur a demandé à Josué de prendre, ce n'est pas un courage mental. Ce n'est pas de ce dont il s'agit. Je tiens raide en fonction de quelque chose qui est plus raide que la situation. Tu as besoin de quelque chose de plus dur que la situation. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Tu as besoin de t'appuyer de quelque chose de plus violent que la situation. Tu as besoin de t'attacher à quelque chose de plus imminent que la situation. Tu as besoin de t'attacher à quelque chose de plus sûr que la situation. Tu as besoin de t'attacher à quelque chose de plus tranchant, de plus radical que la situation. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Afin d'agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Afin de quoi faire?
C'est alors que tu réussiras. Fidèlement dans tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quel que soit ce que tu es en train d'entreprendre, frère, sœur, la chose tombe à l'eau. Si ce n'est pas sur la parole de Dieu que la chose est appuyée, elle tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau. Si c'est la conjoncture qui décide tes poches, c'est mort. Si c'est la conjoncture sociale qui décide, c'est fini pour toi. Si c'est les décrets, c'est fini pour toi. Tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose de plus solide que tout ça. Parce que lorsque le Seigneur a annoncé les événements finaux concernant Israël, il a dit que le peuple d'Israël, et recevez cette parole prophétique maintenant, il a dit que le peuple d'Israël, lorsque le monde, les nations vont se diriger vers l'Israël pour détruire, Dieu va épargner son peuple dans une ville qu'on appelle Pétra. Un endroit de délices caché que seul Dieu connaît. Et ils ne vont pas toucher au peuple de Dieu. Ce qui arrive prophétiquement à Israël et ce qui est prophétiquement annoncé sur Israël, c'est l'héritage de l'Église. Il y a un abri que tu as intérêt de te mettre vite pendant que je te parle. Où tu vas manquer de rien, tu vas être gardé dans ton cœur, surnaturellement, par des corbeaux qui viennent de te donner à manger. Par, oh mon Dieu, par toutes sortes de choses incroyables par lesquelles Dieu va te garder. Mais pour cela, pour que cela arrive, il faut que tu te positionnes dès maintenant en Christ, dès maintenant dans la parole, dès maintenant sur la parole, afin que cette parole te garde. Nous allons prendre le dernier verset de Josué, Josué chapitre 8. Non, Josué, non. Josué chapitre 2. C'est bon? Josué chapitre 1, verset 7, autant pour moi. On peut même lire à partir du verset 4. Je lis Josué chapitre 1, verset 4. Josué 1, 4. Vous aurez pour territoire le désert et le Liban jusqu'au fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous aurez pour territoire le désert jusqu'au Liban, jusqu'au fleuve. À partir du désert, chrétien, c'est où commence ton territoire. Le désert, c'est les difficultés de la vie. À partir de maintenant, ton territoire commence. Ne dis pas quand les choses vont aller mieux. Ton héritage chrétien commence dans le désert. Mon Dieu, quelqu'un m'a raté ce matin. Ton héritage commence dans le désert. Pas qui j'en sais qui a aimé. Non, 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 non. Les personnes prophétiques, les personnes qui veulent se positionner en Dieu, valident Dieu dans sa folie. Valident Dieu dans son non-sens. Concernant Josué, il lui a dit, vous aurez pour territoire depuis le désert. Donc, si tu attends des jours meilleurs, comme étant la bénédiction à venir, tu te trompes dans ton positionnement. C'est maintenant que tu dois commencer à rire. C'est maintenant que tu dois chanter. C'est maintenant que tu dois louer Dieu. C'est maintenant, depuis le désert. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban et le Liban jusqu'au fleuve. Donc, le fleuve vient après. L'eau douce, là, le rafraîchissement vient après, jusqu'au désert, jusqu'au fleuve, pardon, de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a une référence et un référent plus grand que ton épreuve que tu dois prendre en référence. Oh. Il y a un référent et une référence plus grande que ta référence, que tu dois prendre comme référent. Parce que si tu t'appuies sur LKJ, ok, ou PLC, ou je ne sais pas quoi, ce sont des référents qui ne sont pas des références et qui ne sont pas plus grands que tes références. Tu dois te positionner dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Oh. Tu dois se positionner dans le groupe de quelqu'un qui a déjà gagné, qui a déjà vaincu la mort, qui a déjà vaincu les problèmes sociaux, qui a déjà guéri les problèmes de famine. Vous ne comprenez pas. Il a déjà réglé les problèmes de famine. Il y avait un problème de famine là. On n'a pas de pain à manger, Jésus. On n'a pas de poisson. Jésus a dit ça, c'est de la gnognotte. Il a déjà réglé les problèmes économiques. Il a déjà réglé les problèmes économiques. Ah, on n'a pas d'argent. Allez jeter votre hameçon. Il y a un poisson qui se balade par là et qui attend simplement que vous ayez un peu de foi pour aller le pêcher. Tu dois mettre ta confiance dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves. On a dit à Josué, pour fortifier sa foi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, Josué va se dire dans son petit cœur, mon Dieu, tu seras avec moi comme tu l'as été avec Moïse, mais pour Moïse, tu as ouvert la mer. Je valide Dieu maintenant. Je te valide dans ma vie. Si tu me promets d'être avec moi comme avec Moïse, donc rien ne va tenir devant moi, a priori. A priori. Tu as été avec Moïse parce que Moïse a gardé ta parole. Dieu, je remarque que tant que Moïse gardait ta parole, tu étais avec lui. J'ai remarqué aussi que le jour où il a jeté ta parole, tu l'as rejeté aussi. Donc moi, je veux être avec toi de la même manière. Être fidèle à ta parole et être de ceux qui gagnent à tout prix, à tous les coups. Regarde, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, chrétien, ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Voici courage, chrétien, voici courage. Le voilà. Prends courage. Courage, c'est quelque chose que tu as sur ta table et qui doit être dans ton cœur. Car la Bible nous dit que la parole de Dieu n'est pas loin de toi. Elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Romains chapitre 9, vous pouvez lire ça chez vous. La parole de Dieu, elle est où? Elle est près de toi. Elle n'est pas loin de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Elle n'est pas très loin de toi, la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Pendant que les chrétiens ont réclamé que moun bayo possession à pays, c'est chrétiens qui sont censés moun possession à pays. Donc, repositionne-toi ce matin. S'il te plaît. Moi, j'attends mon heure. Je ne sais pas pour vous, moi j'attends mon heure. Mon heure approche. Je me positionne pour lorsque le pays sera tête en bas, que je leur dis, voici votre pays. Je vous propose réparation. Je vous propose rétablissement économique. Je vous propose guérison. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est ça le positionnement des chrétiens. C'est toi qui donnes possession. Regardez ce qui est écrit, c'est incroyable. Mais c'est où se trouve la foi? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mais pour cela, deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant, aie bon courage comment? Mon courage va être manifesté par quoi? Mon courage va être identifié par quoi? Par mes actions. Ça, c'est pour une personne au moins. Hein?
au moins une personne. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne te détournant ni à droite ni à gauche de quoi de cette loi, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc je ne peux pas avoir le même langage que ces gens. Je suis désolé, chrétien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc je médite dans le but d'agir. Mais si ma méditation n'est pas la parole, je vais méditer sur d'autres choses. Vous voyez de quelle autre chose que je parle? Ces choses-là, eh oui, qui se passent dans le monde. Si je ne médite pas la parole, je vais méditer sur autre chose parce que le cœur n'a pas de neutralité. C'est soit ton cœur, tu lui donnes une préoccupation, soit ton cœur te donne une préoccupation. Soit tu donnes une préoccupation à ton cœur, soit ton cœur te donne une préoccupation. Donc, je vais méditer en fonction de ce que j'aurais donné comme préoccupation à mon cœur. Si je donne préoccupation à mon cœur, la parole, le sujet de mes méditations sera la parole. Dieu sera avec moi à ce moment. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, chrétien, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Amen. C'est pour cela que je me constitue prophétiquement devant vous avec un message. Je vous donne cet ordre. Fortifiez-vous et prenez courage d'après ce qui est écrit de manière fidèle. Et c'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que vous réussirez. Il n'y a pas d'autre issue, chrétien. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre issue. C'est soit nous nous attachons à Dieu avec foi, ou soit nous nous détachons de Dieu par l'incrédulité.